des panels. D'abord, il Mhm. y a le premier intervenant, un certain Touré, qui a raconté des panivènes, des contre-vérités. Et déjà, il a cité comme référence ou préférence Cheikh Anta Diop. Intitulé Nation nègre et culture, à la page 23, Cheikh Anta Diop dit ceci. Mais comprenons-nous bien, je tiens à dire que je n'ai fait aucune allusion à la véracité de la religion musulmane ou chrétienne. Je pense que tout Africain sérieux qui veut être efficace dans son pays à l'heure actuelle évitera de se livrer à des critiques religieuses. La religion est une affaire personnelle. Ici, il est question uniquement des problèmes concrets qui doivent être résolus pour que chaque croyant puisse pratiquer librement sa religion dans des conditions matérielles meilleures. Il serait donc malhonnête de lire ce livre avec l'intention secrète d'y trouver un seul mot permettant de le jeter en criant au blasphème. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit, c'est Cheikh Anta Diop dans Nation nègre et culture. Maintenant, le kémitisme en soi. Le kémitisme est l'ensemble des croyances et pratiques qui tirent son inspiration dans la religion osirienne. Maintenant, tout ce qui vient d'être dit par rapport au kémitisme, ce sont des contre-vérités. Parce que même quand on lit Cheikh Anta Diop parle d'une religion osirienne existant en Égypte antique. Donc, qui se réclame être kémite, se réclame être un croyant et croire à la religion osirienne. Et quand tu lis encore le publicitaire Jean-Philippe Omutunde, qui dit dans son livre Hymnes et prières kamites, et déjà, eux, ils ont un prophète qui a été envoyé sur la terre. Donc, Mhm. ce n'est pas moi qui ai écrit encore ce livre, bien vrai qu'il n'est pas un égyptologue, il s'est permis à écrire sur l'Égypte antique, mais c'est encore leur référence. C'est lui qui l'a dit, ce n'est pas moi qui ai écrit ça aussi. Maintenant, je vais laisser le frère Manaj. Lui, il va essayer de débunker parce que c'est aussi son domaine. Voilà. Il y a le gars qui a parlé de Sourate 9, verset 5. Après, lui, il va venir sur ça. Maintenant, qu'est-ce que reproche ces kémites aux religieux? Et d'ailleurs, on a eu un bon moment à les chercher pour pouvoir savoir c'est quoi leur problème, c'est quoi leur souci. Mais sauf que on a constaté avec le temps que ce sont juste des frustrés de la vie ou des personnes qui ont juste perdu leur identité et à la recherche de leur identité, ils essaient de se coller à d'autres personnes. Et bien vrai qu'ils n'ont pas partagé les mêmes histoires parce que je tiens à rappeler sur ces panels que l'Afrique n'est pas homogène. L'Afrique n'a jamais été homogène. Et comme le complexe sur soi a pris un dessus sur eux et leur mentalité, et directement, ils viennent poser ça sur les religieux. Ils ont perdu dans leur vie. Maintenant, le fait qu'eux, ils sont en retard, et ça, c'est la faute des religions. Et c'est la faute des religieux. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui a menti ici encore, le même frère. Il y a la documentation là-dessus que je vais essayer de vous lire. Hein? Tout de suite, je donne d'abord la référence. Abdoulaye Bathily. Abdoulaye Bathily, c'est un Sénégalais, un historien qui a essayé de revenir sur cette thématique par rapport à l'Empire du Ghana. Et d'ailleurs, dans son livre-ci, il dit quoi? Il dit la période qui s'étend de la fin du 11e au milieu du 13e siècle fut marquée par de graves troubles pour le Ouagadougou en général et pour le Gajaga en particulier. On a l'impression que cette période fut une période de guerre endémique. Elle se termina par une modification profonde de la géopolitique du Soudan occidental. Maintenant, il dit, jusqu'à récemment, les historiens ont répété les uns après les autres
sans esprit critique la thèse selon laquelle les Almoravides auraient conquis le Ghana en 1076-1077. Or, Où tu veux en venir, petit prince? Parce que là, on maintenant, perd le fil, effectivement, je vous rejoins la voilà, Matete Family. parce que y a quelqu'un qui a dit ici que c'est les Almoravides qui ont détruit ou ils ont conquis l'empire du Ghana. Et c'est alors que c'est faux parce que la matière, on dit l'œuvre du chroniqueur Algérie qui sert de référence à la matière. Et déjà, lui, il dit pas ça. Il dit pas ça. Vous voyez? Parce que D'accord. aujourd'hui, Ok. voilà, au jour d'aujourd'hui, voilà des frustrés qui essayent de leur manière, dans leur frustration absolue, dans leur constipation intellectuelle, de vouloir réécrire une nouvelle histoire pour se faire juste plaisir. Donc, D'accord. voilà, il faut Ok. rentrer dans le fin fond de l'histoire et ressortir la vraie histoire de l'Afrique. J'ai aussi tendance à écouter certaines personnes qui se définissent en tant que kémites, qui essayent, bien vrai que ni eux, ni leurs ancêtres n'ont aucune appartenance à aucun empire de l'Afrique de l'Ouest, à s'y coller, à s'y identifier à l'histoire de ces différents empires. Et c'est ce qu'on appelle la malhonnêteté et la constipation intellectuelle. Parce que quand on est fier, on se réfère de nos sources. Quand on est fier de nos sources, parce que Matete, moi, je ne vais pas venir te dire que moi, je suis fier d'être mandingue, mais étant fier d'être mandingue, parce que l'histoire mandingue est tellement riche que je dois me coller à l'histoire de l'Égypte antique, bien vrai que mes ancêtres, aucun de mes ancêtres, de mes parents, m'ont une fois dit que je viens de l'Égypte, que nous venons de l'Égypte. Mais Ça, est-ce ça, que, effectivement, dans les commentaires, les gens disent du coup que tu es kémitophobe? Est-ce que c'est pas être kémitophobe en raisonnant ainsi? Non, bon, déjà, être kémitophobe, parce que moi, j'ai toujours l'habitude de dire que le kémitisme est un mouvement des cancres constipés, tu vois. Ouais. Après, s'ils insultent, faut pas venir dire ma tété, ah, ils nous ont insulté, tatati tatata, faut faire très attention, hein. Ok, tes propos, ça n'appartient qu'à lui et ça le concerne. Dommage que vous faites pas preuve de tolérance les uns envers les autres, mais si vous voulez partir sur ce terrain-là, ça va faire mal, ça va aller loin. Tapotez le live s'il vous plaît, partagez-le autour de vous. Bonjour à celles et ceux qui nous rejoignent. Je rappelle la thématique du jour. Les kémites sont-ils islamophobes? Oui ou non? Qui sont-ils? Quelles sont leurs idéologies, etc. On tapote, on partage, on envoie des cadeaux aussi pour soutenir le panel. Et merci Petit Prince pour ton intervention. On va laisser Monsieur Kofi. Après, s'il vous plaît, j'aimerais entendre Medusa, qui est à proprement dit représentatif du mouvement. Comme ça permettra aux autres qui sont sur le panel de pouvoir réagir à ce qu'il aura dit également. Merci Petit Prince pour ton intervention. On continue de tapoter. Monsieur Kofi, je vous en prie, Monsieur Noir, avant d'être musulman. Ouais, Bonjour. tranquillement. Bonjour. Parce qu'il n'y a aucun royaume ou empire africain qui s'est constitué sous le prisme de la couleur. Voilà. C'était sous le prisme de la religion ou un prisme ethnique. Le prisme de la couleur est arrivé quand les Occidentaux sont arrivés en Afrique. C'est eux qui ont mis cette histoire de couleur, de colorisme et compagnie. Voilà. Nous, les Africains, on s'est jamais définis par notre couleur. Voilà. Alors, je me Maintenant, permets... Oui, vas-y, ouais, je t'en prie. Du coup, j'allais ouais, te poser des questions, mais si tu parles, c'est bon. ouais, attends, ok. Maintenant, dans tes avant-propos, il y avait des choses qui étaient très intéressantes. Quand tu parlais de cette islamophobie et de cette islamophobie des Kémites. Oui, c'est une réalité. Les Kémites sont islamophobes. Les Kémites, quand tu vas entendre les propos de certains, leur but est de chasser les musulmans en priorité et après, par la suite, les chrétiens de l'Afrique. Quand moi j'entends certains qui disent oui, mais nous on est contre le dogme, mais on n'est pas contre les religieux. Mais je suis désolé. S'il n'y a pas de religieux, il n'y a pas de dogme. S'il n'y a personne qui pratique une religion, la religion a disparu. Donc à un moment, je suis désolé. Vous êtes contre ces gens-là, mais contre les religieux. Maintenant, quand on va parler, j'ai entendu chef panafricain qui nous parle de panafricanisme. Mais moi, je suis désolé. Je suis désolé. Moi, je regarde quand je regarde tous les grands panafricanistes étaient des religieux. Quand tu vas prendre des Marcus Garvey, des Webb Dubois, des Kwame Nkrumah en Afrique, des Sékou Touré, des Thomas Sankara, c'était tous des religieux. Et je peux même allumer ma caméra et te montrer un livre qui s'appelle Le Consciencisme.
de Kwame Nkrumah, parce que le consensus, c'est lui qui l'a inventé. Voilà. C'est, comme il marque, la philosophie qui doit soutenir cette révolution sociale est celle que je me suis proposé d'appeler le consensus philosophique. Le consensus est l'ensemble des termes intellectuels de l'organisation des forces qui permettront à la société africaine d'assimiler les éléments occidentaux, musulmans, euro-chrétiens présents en Afrique et de les transformer de façon à ce qu'ils s'insèrent dans la personnalité africaine. Et ce qu'il dit là, c'est ce que les musulmans ont pu faire. Parce que nous, déjà en tant que musulmans, quand l'islam est arrivé, et moi je vais parler pour l'Afrique de l'Ouest, quand l'islam est arrivé en Afrique de l'Ouest, on ne nous l'a pas imposé. C'est une religion qu'on a épousée de nous-mêmes. Voilà. Les gens ont beau nous dire, oui, on vous a imposé ci, non. Moi, je peux prendre encore le livre de Cheikh Anta Diop, l'Afrique noire précoloniale. Il marque. On a souvent parlé d'invasion arabe en Afrique. Elles sont vraies pour l'Afrique du Nord. Elles sont imaginaires en Afrique noire. Autant les Arabes ont conquis l'Afrique du Nord par la force des armes, autant ils n'ont fait que pénétrer pacifiquement l'Afrique noire. Le désert a toujours servi des camps protecteurs. Donc, à un moment, même Cheikh Anta Diop te dit que l'islam est rentré de façon pacifique. Et c'est rentré de façon pacifique par les routes commerciales. Même donc, pour toi, avant de continuer à ce que tu continues à prendre la parole, excuse-moi, monsieur Kofi, pensez à tapoter, s'il vous plaît. Il faut vraiment sécuriser le panel. C'est très important. C'est un débat et un sujet qui est très important. Et merci pour la qualité des intervenants pour le moment. Pour toi, il n'y a pas eu de traite arabo-musulmane chez les Noirs? Il y a eu une traite arabe. Il y a eu une traite arabe. Claire, nette et précise. Une traite orientale. Elle est claire. On va pas essayer de mentir et ou bien d'être négationniste. Ils l'ont fait. C'est comme si je vais te prendre un livre. Je te prends un livre qui s'appelle L'Égypte ancienne a-t-elle connu l'esclavage? On te parle dans ce livre-là que dans l'Égypte pharaonique, il y avait des esclaves. Thutmose, Ramsès sont partis faire des conquêtes en Asie et ils ont ramené des esclaves. Il y a le papyrus de Brooklyn, plein d'autres papyrus où on te parle d'esclavage. C'est-à-dire que l'esclavage a été un fait dans toutes les sociétés. Il y a un écrivain ivoirien qui s'appelle Serge Billet, qui a écrit un livre sur l'esclavage des Blancs, qui explique que, oui, fut un temps, les Noirs ont esclavagisé des Blancs. Je peux t'ouvrir ma caméra et te montrer aussi une vidéo de Cheikh Anta Diop qui parle de l'impérialisme de l'Égypte pharaonique, que l'Égypte pharaonique a conquéri plus de 100 et quelques contrées. On te dit que même la mer Égée a été conquérie par, les îles de la mer Égée ont été conquéries par les Égyptiens pharaoniques. Tous les peuples, à un moment ou à un autre, ont eu cette action impérialiste d'aller conquérir d'autres personnes. Et quand tu vas conquérir d'autres contrées, tu fais des captifs. Non. Alors, je te pose la question, pourquoi? Oui. Parce que après, c'est peut-être malvenu dans le sujet, mais me semble-t-il pas, on est bien dedans. Non, il me semble qu'il y a eu une traite arabo-musulmane dans les pays africains, que ce soit en Afrique de l'Ouest, voire même un peu Afrique centrale, mais surtout Afrique de l'Ouest, qui a été très impactée par ça. Pour toi, non. La religion musulmane est rentrée pacifiquement. Ce que je vais te dire, ma sœur, déjà, en Afrique de l'Ouest, on va plutôt parler de l'Afrique de l'Est, où il y a eu cette traite-là avec des gens comme Tipo Type. D'accord? On est bien d'accord. Maintenant, nous, quand on va parler de l'Afrique de l'Ouest, même en Afrique de l'Ouest, tu vois ce qu'on chose, ce sont certains peuples de l'Afrique de l'Ouest, tels que les Mossi, qui allaient faire des captifs, et ça, je peux te montrer un document par rapport à ça, qu'ils allaient faire des captifs et qui leur coupaient les parties, les noyaux, pour les revendre à l'Empire ottoman. D'accord? Parce que eux appréciaient beaucoup les eunuques, parce que les eunuques étaient là pour garder les harems. Et ça, tu peux le retrouver dans quoi? La revue Ankh. La revue Ankh, c'est un site internet. Tu tapes la revue Ankh, tu vois, et tu tapes castration. Et tu vas voir. J'irai regarder. Il y a un document dessus, où à un moment, on te parle du Moronaba. Le Moronaba, c'est le roi Mossi. Et on t'explique comment il faisait les castrations, et comment, par la suite, après, il vendait. Donc, comme je te dis, l'esclavage, tu as vu, c'est un fait de société. On retrouve même dans certaines castes, aujourd'hui encore en Afrique, des gens on va dire que ce sont des esclaves. On va te dire, il y a les griots, il y a les nobles, société. Mais après, comme je te le dis, on va pas dire que c'est une chose qui est bien, l'esclavage. Non.
C'est une chose à condamner. Si des Arabes l'ont fait, nous, en tant que musulmans, on le condamne. Mais ils ne l'ont pas fait au nom de notre religion. Ils l'ont fait au nom de eux-mêmes, clair et précis. Donc maintenant, quand on revient sur les kémites, je suis désolé. Si à un moment tu es là pour l'éveil de l'Afrique, ma tété, ma sœur, tu es africaine comme moi. L'Afrique a beaucoup de problèmes. D'accord? L'Afrique a beaucoup de problèmes. Des problèmes liés à l'économie, des problèmes liés aux structures, à plein de choses. Pourquoi aujourd'hui, si on doit construire l'Afrique, on va venir stigmatiser une personne parce qu'elle est musulmane, chrétienne ou autre? Je pense que l'Afrique a besoin de tous ses enfants pour pouvoir construire, comment s'appelle, l'Afrique de demain. Pourquoi maintenant, on a réussi, on essaie du moins à combattre l'impérialisme, à chasser le colon, comme on a pu voir avec nos frères du Mali, du Burkina et du Niger. Combattre l'impérialisme. Aujourd'hui, certains pays africains ont réussi à le faire, et tu vois des Africains qui arrivent. Merci pour les cadeaux. Oui, tu vois des Africains qui arrivent. On essaye de sortir des gens d'un problème qui est l'impérialisme de ces colons-là. Et maintenant, tu vois certains Africains qui arrivent, qui te disent non, le problème, c'est plus ces gens-là. C'est mon propre frère noir africain, parce qu'il pratique telle ou telle religion. Est-ce que c'est normal? Pour moi, ces gens-là, ce sont des agents des Occidentaux. Pour moi, ces gens-là, ce sont des gens que les Occidentaux envoient pour encore distraire les Africains, pour mettre encore un problème. Tu vois? C'est-à-dire qu'à un moment, je suis désolé, ces gens-là ne sont pas là pour faire avancer l'Afrique. Ils sont là encore pour causer des problèmes à l'Afrique, pour être un caillou dans la chaussure des Africains. Je suis désolé, on ne pourra pas avancer comme ça. On a besoin de s'unir, malgré que certains puissent avoir tel ou tel dogme. Je suis désolé. Voilà ma tété. Merci ma soeur. Merci, monsieur Kofi. Ok. Alors, bonjour à celles et ceux qui nous rejoignent petit à petit. Je vois qu'on commence à être de plus en plus nombreux sur le débat du jour. Je rappelle le questionnaire, du coup, le sujet qui alimente le débat du jour, plutôt. Les kémites sont-ils islamophobes? Oui ou non? Vous avez un questionnaire en haut sur votre gauche auquel vous pouvez répondre. Continuez à envoyer vos cadeaux, à cliquer aussi sur les cœurs orange, c'est très très important. On va laisser Médusa, si vous me le permettez, prendre la parole pour entendre du coup ce qu'il a à nous dire. Médusa, tu vas rester sur le panel pendant toute la durée du live, en tout cas public. Sachant qu'on continue après en privé, je tiens aussi à le préciser. Donc ceux que ça intéresse, vous pouvez rejoindre la Matété Family derrière. Moi j'accepte tout le monde, il n'y a pas de souci. Tant que tout le monde vient pour débattre, être bienveillant. Et du coup Médusa, on t'écoute, d'accord? Et s'il te plaît, fais attention à tes mots parce que je sais que des fois tu as des mots qui sont durs où tu vas dire des mots religieux, etc. Mais essaye de les modifier pour pas que ça coupe le panel, ok? Je te laisse la parole.